Matinée studieuse à Saint-Julien-en-Genevois pour Jacqueline Gouraud et un déplacement sur le terrain comme elle les aime. Le premier rendez-vous est fixé à 9 h en mairie pour rencontrer une partie du conseil municipal. L'occasion pour le maire de présenter à la ministre le plan d'économie des finances locales mis en place par la commune. Si on veut que le pays se redresse, il ne s'agit pas de se plaindre et de quémander, il s'agit de se retrousser les manches et puis de contribuer à l'effort national de réduction de la dépense publique. Donc on a souhaité partager cet exemple avec la ministre pour montrer que des collectivités peuvent, en concertation et grâce aussi au travail collectif avec les habitants, les agents, les élus, réduire les dépenses de fonctionnement pour augmenter les dépenses d'investissement et préparer l'avenir, en particulier dans un territoire transfrontalier qui est en très forte croissance démographique. Direction ensuite la sous-préfecture pour une réunion de travail sur les problématiques transfrontalières en présence de nombreux élus. Des discussions où il a beaucoup été question de la compensation financière genevoise. Quand vous traitez plus de 250 millions d'euros, ça fait évidemment rêver. Il s'agit d'une compensation, on l'a rappelé à Madame le ministre. On a rappelé qu'au nombre de communes construisaient plusieurs classes par an dans nos écoles primaires et maternelles, que par exemple dans le pays de Gex, c'est quasiment une crèche par an qui est ouverte. Donc c'est une compensation face à des charges qui sont particulièrement lourdes en infrastructures liées à la politique, à la population frontalière. Pour la ministre auprès du ministre de l'Intérieur, ce type de visite est indispensable pour se rendre compte des spécificités liées aux différents territoires. On se dit qu'on vient dans un territoire riche, c'est l'image que l'on a de l'extérieur. Alors ça n'est pas qu'il n'est pas riche, mais ça n'empêche pas qu'il y ait des sujets à traiter. J'ai été frappée par le point du coût de la vie chère, qui a des conséquences extrêmement négatives. Ça, c'est quelque chose que je n'avais pas perçu. Ce vendredi matin, celle qui est aussi la Madame Corse du gouvernement n'a pas fait de grandes annonces, mais elle a pris le temps d'écouter les doléances des acteurs locaux. Et cela a été très apprécié.